Dozo Aikido. Je vais parler pour moi, mais je pense que c'est le cas des autres professeurs. À chaque fois qu'on vient présenter quelque chose, c'est dans le but de faire apprécier notre discipline et de donner envie aux gens de venir nous voir. Enfin, moi, c'est le sentiment qui m'anime du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien de personnel. Ce qui nous permet de nous faire une bonne démonstration, c'est les gens qui sont avec nous, les élèves, parce que pour faire un beau mouvement, il faut être deux. Donc, c'est pas le prof qui brille, c'est le binôme. Voilà, c'est pour ça qu'en répétant un petit peu, il y a moyen de produire quelque chose de sympa. Et c'est vraiment de donner envie aux gens de venir nous voir, d'avoir envie de pratiquer cette discipline. J'ai dû faire plus de 200 démonstrations en tant que professeur et élève, dans des endroits vraiment complètement différents, dans des pays différents, avec des émotions différentes. Et du coup, on essaie d'en faire profiter les gens qui étaient présents aujourd'hui. Et on a eu de belles choses. C'est les élèves qui ont eu à officier. Moi, j'ai eu la tâche d'aller dans les ateliers voir comment évoluer leur démonstration. Chaque groupe, en fonction du thème choisi, avait l'air très impliqué, très pris par ce qu'ils avaient à faire. Mon sentiment également était qu'on a eu quelque chose de ludique, c'était pas forcément évident. Le but c'était de ressortir de cette demi-journée en étant un peu plus à l'aise dans la façon de proposer une démonstration. Bien sûr, les démonstrations pour lesquelles on nous demande sont les forums des associations, pour des galas, pour des salons, mais ça reste toujours très traditionnel. Là, je me suis reposé sur mon expérience sur ces 30 dernières années pour les emmener dans des ambiances, dans des univers un peu différents. Un peu ciné, protection, sécurité, lancement d'un produit. Donc chacun a eu quelque chose de différent à faire. Mais finalement, une démonstration d'aïkido, il fallait juste être proche de l'objectif et de la thématique. C'est ce qui a, je pense, aussi amené le côté ludique. Voilà, ma tâche était de les conseiller en fonction des thématiques, en fonction de tous les paramètres qu'on pouvait trouver sur les objectifs à définir. Voilà, la taille de la salle, la surface de tatami, parfois il y en a, parfois pas. Vous avez un seul passage, vous en avez 7 ou 8. Vous avez 3 minutes, 2 minutes, démonstration télévisée, plateau confiné, voilà. Et en fonction de tous ces aléas, sortir quelque chose de plausible. Les gens ont été au départ surpris, amusés, et ils se sont pris au jeu. En tant que hooké, pour avoir fait 90% des démonstrations avec la même personne, avec mon professeur, Christian Tissier, j'ai des souvenirs mais très présents, c'est presque cellulaire de certains moments. J'ai le souvenir d'Aiki Expo à Los Angeles, où quand il démarre sur Yoko Menuchi, je comprends tout de suite l'intensité de ce que va être la démonstration par la vitesse, la puissance, l'énergie de ce mouvement. Voilà, mais ça c'est en moi. Pareil, des Bercy, des Joe qui s'arrêtent près de la Pommette ou pas loin. Enfin, moi je suis habité et animé de ce qu'on a vécu.
Certains feront toute leur carrière d'aïkidoka sans jamais avoir à faire une démonstration. Maintenant, sur les propositions et sur la façon de construire une démonstration, on peut imaginer que ça leur serve aussi dans la vie de tous les jours en tant qu'aïkidoka, dans la façon de se tenir, les saluts, l'arrivée sur le tapis, quand on est au milieu, quand on est appelé par le professeur, la façon de se positionner, de se tenir. Parce qu'il y a tout un travail d'intention. On ne fait pas le marché quand on va pour attaquer le professeur qui va démontrer le mouvement. Il y a une façon de se positionner pendant qu'il donne l'explication, pendant qu'on est au milieu. Et ça, on le retrouve dans les démonstrations. Donc, évidemment, c'était pour les démonstrations, c'était le projet qui prédominait. Mais on sait que ça peut servir dans la vie d'un aïkidoka sur le tapis de toute façon. C'était un cours qui était vraiment bien parce qu'il y avait un échange de partage, que ce soit avec les gradés, les moins gradés, avec vraiment tout le monde. Il y a eu une espèce d'harmonie qui s'est développée et qui fait que chacun a appris de tout le monde. Et c'était vraiment une très très bonne formation pour la démonstration. C'était vraiment très intéressant, toujours agréable de pouvoir profiter comme ça de l'expérience de personnes qui ont vraiment les compétences et qui ont justement l'expérience de terrain. C'était un stage vraiment très très intéressant. On est dans des situations qui ne sont pas très communes. On est obligé de réfléchir très vite et puis s'organiser avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Mais c'est très très fructueux, oui, on a beaucoup appris. Je pense que ça nous servira aussi pour la suite.